Bertram Durand, vous êtes le fondateur de CNPG Conseil, un cabinet qui aide les entreprises dans leur processus de recrutement, et vous avez également créé CNPG Formation, un institut de formation en sciences humaines. Quels sont les risques d'un mauvais profil recruté dans une entreprise? Le risque d'un mauvais profil recruté, c'est que cette personne ne se sente pas bien dans son poste, premièrement. C'est le premier grand danger. Ouais, ça, c'est du côté de la personne recrutée. C'est aussi le problème de l'entreprise qui va devoir à terme se séparer de ce candidat. Tout à fait. Repartir au début dans le processus de recrutement. Et aussi de l'équipe qui accueille ce candidat dans l'entreprise, parce que si c'est un candidat qui ne va pas fonctionner correctement dans le groupe, ça va poser problème au groupe aussi. Et donc il faut mieux, dès l'entrée d'une candidature possible, dans un processus d'évaluation, orienter cette personne vers un autre poste si celui-ci ne lui convient pas. Pourquoi le retour du graphotest? Il n'y a aucun outil qui puisse donner une réponse à 100%. Bien sûr. L'objectif, c'est de réduire le risque d'erreur. Et aujourd'hui, la plupart des processus comprennent essentiellement l'entretien, ce qui est normal, l'interview avec le candidat, mais aussi des tests psychotechniques et aussi une grapho. Je pense qu'il faudrait, pour réduire le taux de risque d'erreur, faire en sorte que la grapho, le graphotest, soit inclus dans le processus de recrutement à part égale avec les tests psychotechniques. Pour tout type de recrutement? Pour tout type de recrutement, essentiellement pour les cadres, parce que naturellement, quand on n'a pas eu suffisamment l'habitude d'écrire, la graphologie est moins applicable. Donc ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas juger une personne tout de suite à l'écriture, il y a des... C'est tout un processus. Il ne faut surtout pas imaginer qu'une étude graphologique, c'est comment on fait sa barre de thé ou quelles sont la qualité des jambages. C'est un diagnostic complet qui comprend de nombreux éléments et qui permettent éventuellement de faire un pronostic précis. Par exemple, qu'est-ce que vous jugez dans l'écriture? Alors tout, la mise en page, la hauteur des lettres, enfin, c'est un tout qui fait que on peut arriver à une évaluation. Un graphologue travaille non seulement avec le spécimen d'écriture, mais avec le curriculum vitae et aussi le profil de poste. Donc les résultats de l'étude graphologique collent exactement à la demande du client et de l'entreprise. Combien de temps dure le graphotest? Alors le graphotest, il est fait je vous dis 1 heure à peu près par le graphologue et ensuite il est communiqué à l'entreprise. Donc suite à notre sondage du Lunch Show, 33% de personnes accepteraient un graphotest pour un entretien et 67% ont répondu qu'ils refuseraient un graphotest. Est-on obligé d'accepter un graphotest? Non, on n'est jamais obligé d'accepter. De toute manière, il est convenu avec l'entreprise se doit de donner les résultats de l'étude si le candidat le demande. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, si on met une annonce, est-ce qu'on doit inclure qu'il y aura un passage d'un graphotest? Alors, quand vous demandez une lettre manuscrite, aujourd'hui, généralement, il est compris il y aura une étude graphologique. Ah bon? Mais il faut quand même le préciser, non? Aujourd'hui, on ne le précise pas, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire, c'est que les entreprises reçoivent une candidature par mail, tapée à la machine en général. Et c'est au moment de l'entretien que l'on demande, suite à l'explication du poste au candidat, on va lui demander de faire une lettre de motivation de sa bonne compréhension du poste et de ce qu'il attend. D'accord. Mais est-ce que l'entreprise est obligée de dire, voilà, il y aura un graphotest ou c'est... Oui, mais généralement, le candidat que nous recevons ne dit jamais non. Il est intéressé parce qu'il va avoir des résultats et généralement c'est intéressant. Les résultats de l'analyse graphologique sont souvent jugés très intéressants par le candidat. Est-ce que, juste question perso, est-ce que vous utilisez, enfin pas le graphotest, mais est-ce que vous jugez parfois des personnes de votre entourage selon l'écriture sans le faire exprès? Bien entendu, vous êtes tellement habitué, mais... Oui, tout à fait. Oui. Mais en fait, encore... il faut savoir que le graphotest n'est qu'un outil parmi d'autres pour évaluer. Ça vous est déjà arrivé que des personnes envoient des lettres de motivation que vous devez juger en graphologie et que ce soit l'écriture de quelqu'un d'autre? Alors, bien évidemment,
c'est pas souvent le cas. Ça peut l'être. Bien sûr. C'est arrivé, effectivement. Bon, là, c'est triché. Bien sûr. Au même titre que tout. Et ça se décèle un jour ou l'autre dans l'entreprise. Parce que quelqu'un qui envoie une lettre de candidature écrite par sa femme, c'est pas très intelligent. Voilà. Oui, mais du coup, il est déjà embauché et trop tard. Si c'est découvert, c'est une raison de licenciement sur le champ. C'est clair. Combien coûte de vous embaucher? Un graphotest, par exemple, coûte 145 € hors taxe, d'accord. Une prestation de recrutement, une prise en charge complète d'une mission de recrutement. Généralement, les tarifs varient entre 15 et 30% de la rémunération annuelle globale du candidat. Qu'est-ce que vous pensez du graphotest, Élise, en entretien? Vous accepteriez, vous, un graphotest si on vous bon là vous avez vos entreprises, mais si je sais pas, on sait jamais à l'avenir. Oui, je pense. Je pense effectivement le recrutement c'est toujours une phase délicate et si ça peut aider en complément quand on a vraiment un doute sur un candidat, même si effectivement ça remplacera jamais le feeling du contact en entretien. C'est très important. Mais c'est vrai que ça aussi, ça peut aider un peu. C'est une bonne chose si, par exemple, une entreprise dit « Est-ce que vous accepteriez de passer un graphotest ?» et une personne dit non, ça serait bon pour l'entretien ou pas? Effectivement, ça serait bizarre parce qu'on aurait l'impression qu'il a envie de cacher quelque chose. D'accord, ok.